Bienvenue les Gémeaux pour votre mensuel du mois de janvier 2024. Alors j'en profite par le biais de cette vidéo. Tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo, bien entendu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous et à toutes et également une très belle année 2024. Je vous souhaite la joie, le bonheur et puis la prospérité dans tous les domaines de votre vie, surtout la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors les Gémeaux, avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général. Je vous invite donc à prendre que ce qui fait résonance avec vous, vos situations. Évidemment, voilà, votre vie ne se joue pas en fonction des oracles. Donc, quelles que soient vos situations, ne prenez que ce qui fait sens. Gardez votre bon discernement, bien sûr. Alors, merci aussi de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Merci également pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté, surtout pendant toute l'année 2023. Les amis, et puis j'espère que ça durera encore longtemps comme ça. Merci, merci, merci. Les Gémeaux, on démarre par un premier message avec le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir une énergie, une tendance pour vous. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Janvier 2024. Quel est le message ou la tendance, s'il vous plaît? Alors, on a le 7 d'Ariel. Le 7 d'Ariel et le page d'Ariel. Alors ici, on vous dit que vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, on vous invite voilà, à la patience, hein, tout simplement, par rapport à des graines que vous avez pu semer tout au long de l'année voilà, de l'année dernière. On vous dit que ce mois de janvier va être profitable pour vous. Peut-être aussi pour mettre en place de nouveaux projets également. On vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité également qui s'offre à vous pour ce mois de janvier. Ça peut être un travail, ça peut être une formation pour d'autres. Je vous laisse voir en fonction de, voilà, de vous ce que vous vivez également. Mais on voit qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous. C'est tout simplement le fruit de votre labeur hein, qui va finir par payer. Ça peut être aussi pour certains le fait d'avoir une promotion également dans votre domaine professionnel aussi. Alors après, on va aller voir un message avec l'oracle, message de ton âme pour vous, les Gémeaux. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a une notion de prévoir peut-être aussi de nouveaux projets. Ah, on vous dit, vous avez semé des graines et là, il y a une notion de transformation également. Peut-être on avait perdu la foi, la confiance à un moment donné, mais on vous dit bien que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Donc ici, on a la carte transmutée. On vous dit, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Donc là, j'ai l'impression que, bon, on va transformer certaines choses. Peut-être on va oser se lancer aussi dans d'autres choses. Également, pour certains, ça peut être tout simplement l'idée de s'orienter vers carrément une nouvelle activité professionnelle, d'où cette notion peut-être aussi de formation également. En tous les cas, on voit qu'il y a vraiment de belles énergies. Alors, pour certains, il y a pu y avoir une phase d'attente, une phase de, voilà, comment dire, de transition qui était assez importante également. Peut-être, voilà, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous perdiez un petit peu l'espoir et la foi. Mais là, on voit que les choses reviennent, ça se remet dans l'ordre. J'ai l'impression que l'année 2024, elle va amener des changements, hein, mais des changements positifs. Alors, avec la triade, on a la notion, alors la triade, vous savez, je le prends souvent pour, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais pour prendre vos énergies, votre état d'esprit, eh bien c'est l'idée de se libérer de certaines peurs également. Mais aussi, je sais pas pourquoi, avec cette carte, souvent j'ai un ressenti je me libère d'un manque de légitimité par rapport à qui je suis, par rapport à mes valeurs. On voit qu'il y a de la libération aussi intérieure, j'ai l'impression. Alors, le silence peut nous indiquer que aussi, peut-être pour le moment, il y a certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous allez vouloir peut-être exprimer ce mois de janvier, mais ça peut être une forme de méditation, hein, aussi pour se libérer de certains poids et de certains fardeaux également. On a la carte de l'ordre. Ouais,
ouais, bon, bah là, il y a des choses qui vont s'annoncer, effectivement, pour vous. Peut-être c'est une notion d'attente, de pause, de dire, oh là là, je retiens mes émotions parce que bah, j'attends quelque chose, mais ça a du mal à venir. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être trompetté. Mais la carte de l'ordre, ça peut être aussi le fait de faire du tri intérieurement, d'accord? D'apaiser aussi un petit peu son mental à un moment donné. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais on voit qu'il y a comme quelque chose qui va arriver de manière officielle pour vous aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Allez, on va remettre une carte. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un manque de légitimité ici, ok, par rapport à ce que vous voulez faire ou entreprendre. Ça peut être le fait de vouloir peut-être s'établir dans quelque chose de nouveau et de se dire, waouh, bah, je ne sais pas si j'y vais pas. Voilà, il y a une notion d'autoflagellation que vous gardez intérieurement. Alors, n'hésitez pas à le communiquer, à en parler peut-être aussi avec des personnes de confiance. Ça pourrait vous permettre, voilà, vraiment de lâcher quelque chose qui vous retient d'aller de l'avant. Hein. C'est une notion de transformation, hein, de transmuter peut-être ce qui est négatif intérieurement pour pouvoir aller vers du positif. En tous les cas, on voit qu'il y a un regain d'énergie pour vous, les amis. Le fait de retrouver une notion de vitalité, d'énergie positive également, vous voyez, je sais pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vous être annoncé, qui va amener cette énergie-là de renouveau, qui va vous permettre aussi... Alors, voyez, j'ai un petit peu, est-ce que j'ai la capacité de... Vous voyez, j'ai des doutes, des incertitudes. Est-ce que j'ai cette capacité à faire ce que je veux faire, en fait, hein, ce qui me fait vibrer pour le coup, est-ce que je suis légitime? Alors, je vais remettre une carte quand même, allez, s'il vous plaît. Et quel sera du coup le but, quel sera l'accomplissement? Bon, on a l'élévation, d'accord? On va faire les bons choix pour pouvoir progresser, mener à bien certaines choses, certains projets. On voit que... il y a quelque chose qui s'achève. Bon, c'est vraiment cette notion de prendre une nouvelle direction pour vous. Le fait de terminer quelque chose. On voit qu'on a tous les appuis, les soutiens également par rapport à vos situations et on a bien une porte qui s'ouvre pour vous et on a la réussite juste derrière. Donc, on va faire face à ces doutes, à ces peurs, à ces incertitudes. On va faire front à cette dualité intérieure qui, pour le moment, au moment peut-être où vous regarderez la vidéo, ça vous empêche de progresser, ça vous empêche d'aller de l'avant. Alors, après, pour d'autres, si c'est pas en lien avec un projet ou quelque chose comme ça peut être vraiment une énergie intérieure de dire, waouh, ok, je suis dans la retenue, mais je sais que je dois me pardonner de quelque chose pour pouvoir m'élever et pour pouvoir atteindre ce que je souhaite et retrouver aussi cette notion de stabilité. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous comment ça peut faire résonance, mais il y a une belle progression. Le fait de se réaligner également et d'être vraiment en phase avec sa guidance intérieure. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous, les amis Gémeaux. Donc, waouh, c'est puissant. Puis alors, je sais pas pourquoi, j'ai la patate là, alors que j'en ai déjà fait deux de vidéos juste avant. Et là, d'un coup, paf, avec vous, j'ai un regain d'énergie. Donc, c'est bien ce que je ressentais aussi tout à l'heure. Alors, on va aller voir avec le petit, le normand, pour voir ce qui ressort pour vous, les amis Gémeaux, si elles veulent bien se mélanger comme il faut. Allez, on y va. Ici, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte de la consultante. Alors, ça peut être une discussion intérieure, hein, ça peut être ça, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y aura des échanges, de la communication. En tout cas, que la communication sera importante pour vous pour ce mois de janvier. Alors, tout à l'heure, je vous disais peut-être de vous libérer par la parole de certaines choses par rapport peut-être à votre passé. Hein, ça peut aussi résonner eh bien, dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose peut-être qui vous maintient dans de la confusion, d'accord? Ou dans une dualité intérieure, de faire la lumière. Waouh! Bon, il peut y avoir aussi une belle annonce ici. Quelque chose qui se met en lumière, mais ça peut être une annonce par rapport à un accomplissement. Ça peut être une bonne nouvelle tout simplement qui va vous être annoncée. Et on voit que ça va mettre de la joie et du bonheur. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous comme ça de manière un peu soudaine et inattendue. En tout cas, une offre, un cadeau de l'univers, je sais pas. Il y a une notion comme ça. Et on voit que ça met de l'accomplissement, de la joie et de la réussite. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous, les Gémeaux.
J'étais toute calme dans les autres vidéos. Là, je suis pauvre. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est vos énergies que je capte pour ce mois de janvier qui vont amener, ouais, je pense, du changement soudain et inattendu. J'ai l'impression. Hein. Allez, les Gémeaux pour votre tirage. Alors, on a le livre. On a le cœur. On a la lettre. Nous avons le lys, le renard, la maison, le cavalier, hop là, le chemin, ici, ok. Et nous avons la consultante. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, en dos de deck, nous avons la carte de l'ours. Ok. Alors, ça peut être votre énergie, la carte de l'ours, hein, de détermination, de vouloir atteindre ses objectifs, effectivement. Mais ça peut aussi concerner une personne proche de vous, quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie. Ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent qui arrive ici. Alors, très souvent, hein, quand on fait des associations, ça peut être comment dire, une petite somme, un petit gain d'argent, alors soit par un jeu du hasard, soit un remboursement que vous attendez également. Mais on pourrait aussi nous indiquer que ça peut concerner une personne d'autorité par rapport à vous, qui vous amène du changement, des opportunités. Ça peut être un patron également. Quoi qu'il en soit, on a une transaction ici. On a une somme d'argent. Alors, c'est pas une petite somme là pour le coup, hein. Bon, après, pour d'autres, ça peut être tout simplement, hein, si vous attendez des nouvelles, alors ouais, je vais le prendre un petit peu comme ça, si vous attendez des nouvelles par rapport justement à votre banque, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous et qui va vous amener un appui, un soutien, le fait de pouvoir réaliser, de concrétiser quelque chose. On pourrait nous indiquer qu'il y a peut-être une décision qui arrive à vous, qui va amener tout simplement un nouvel engagement pour vous par rapport à un investissement que vous voulez faire. Puisqu'on peut nous parler d'une transaction par rapport à un achat. Donc après, ça peut être par rapport à un bien immobilier pour certains, ou ça peut être un achat qui concerne le foyer, la maison, hein, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort, c'est tout simplement l'opportunité. Alors moi, je peux avoir aussi cette notion de d'un parent, hein, aussi, qui peut faire un don, vous savez, de son vivant, voilà, de son vivant, de faire un don d'un héritage, justement pour éviter que voilà, les choses se compliquent après par la suite, de pas donner à l'État, d'accord? J'ai vraiment ce ressenti-là. En tout cas, on a bien un projet qui se réalise et qui se concrétise. On voit qu'il y a une transaction, on a des nouvelles par rapport à ça qui emmènent l'opportunité de pouvoir réaliser et de concrétiser. Toutefois, on voit qu'il y a eu peut-être des doutes, des incertitudes à un moment donné, mais les choses vont se calmer, vont s'apaiser. Ça peut, hein, tout simplement, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, on doute. Pour autant, on a un engagement, un contrat, une signature, les amis, et on a une évolution positive par rapport à ça. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec l'activité professionnelle, vous savez, le don. Ça peut être par rapport à une entreprise familiale. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais je serais curieuse quand même que si ça vous parle, que vous me le fassiez un petit retour dans les commentaires. Parce que là, pour moi, c'est fluide, hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un don ou une passation par rapport à une activité familiale. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, de ce que vous vivez, évidemment. Pour vous, les amis. Alors, sinon, on attendait peut-être aussi une décision de la part de son conseiller, de son banquier par rapport à une somme d'argent pour le fait de pouvoir débloquer aussi une somme d'argent pour pouvoir faire un achat également. Pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que vous avez fait des démarches officielles, administratives, voire juridiques également, et qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de vous rassurer aussi. Pour certains, ça peut être le fait de faire des démarches pour s'établir à son propre compte également. Et là, on voit que les choses vont pouvoir se faire. Il peut y avoir aussi des accords, des partenariats, peut-être aussi que vous allez faire, je ne sais pas, par rapport à
à d'autres entreprises, ouais, des contrats ou des choses un petit peu comme ça qui vont se mettre en place et qui vont faire fructifier justement votre entreprise également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous ce que vous vivez, évidemment. On peut nous parler d'un rendez-vous, d'un entretien également. Pour certains, au niveau de votre activité professionnelle, si toutefois vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a bien des signatures, des contrats qui se mettent en place également. Pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir même 2 opportunités. Il y aura un choix à faire justement, mais vous allez avoir le choix du cœur, moi je pense, pour certains. Ok, donc au niveau de l'activité, ça c'est fait. Il peut y avoir aussi des démarches peut-être pour faire une demande de logement et il y a des visites peut-être de logements, de maisons. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là également. En tout cas, on va de l'avant ce mois de janvier, les amis. Et on voit qu'on a de belles opportunités qui se présentent à vous et qui vont amener de nouveaux engagements. Au niveau du relationnel, eh ben, j'ai des révélations. J'ai peut-être même une demande d'officialiser une relation. Alors, soit par le biais d'un Pax, soit par le biais d'un mariage également. Mais ça peut être aussi une demande officielle, une révélation de vouloir construire quelque chose avec le partenaire. Et donc, il y aura une invitation par rapport à ça pour pouvoir en discuter et prendre la bonne décision pour le couple, pour la relation également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis. En tout cas, il y a des décisions importantes. On va décider, on va trancher. Et pour autant, on voit qu'on prend le temps aussi de réfléchir. On fait preuve de maturité, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On peut avoir aussi des déplacements à faire justement peut-être à la banque ou dans des bâtiments d'état officiels administratifs. En tout cas, j'ai des rendez-vous importants pour ce mois de janvier qui vont amener du changement, de la transformation, de l'évolution dans vos situations. Si vous attendiez des nouvelles, on vous dit que des nouvelles arrivent également par rapport à ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. Alors j'ai une énergie masculine qui va avouer ses sentiments peut-être. Ça peut être un ami, ça peut être un ami à la base qui va vous avouer ses sentiments, d'accord? Et vous aurez un choix à faire en fonction de vous, ce que vous désirez. Si bien sûr les sentiments sont partagés, je pense que oui, au vu du tirage, mais voilà, après, hein, vous avez le choix, c'est le choix du cœur, bien sûr. Donc voilà pour vous les amis, ce qui ressort avec le petit, le normand, les gémeaux. On va, pardon, on va quand même aller voir avec le Line of Love, hein, voir si on a d'autres messages. On va démarrer évidemment par les célibataires gémeaux dans un premier temps. Allez, c'est parti, les célibataires gémeaux. Alors, je ne prends pas ce qui tombe là cette fois. J'ai décidé que c'est moi qui allais les chercher. Allez, on y va pour la coupe. Alors, ici, nous avons le changement. Bon, là, clairement, certains célibataires changent de lieu de vie, effectivement. Là, c'est ce qui... On nous parle de déménagement. Alors, peut-être qu'on quitte un lieu de vie du passé pour pouvoir aller vers un nouveau départ, hein, pour certains. Ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. Après, si on le voit peut-être d'une autre façon, on pourrait nous indiquer qu'il y a un changement, une évolution intérieure pour vous. Et on voit que ça nous ramène une notion, voilà, de stabilité émotionnelle dans son fort intérieur. Donc, on va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort, les célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires. Allez. On a la confusion. On a la sexualité. On a l'engagement. On a le rejet. La séparation. Ouais, ok. Là, on acte de manière officielle. C'est pour ça qu'on change de lieu de vie, je pense. Ok. Ok, ok. Bon, là, clairement, on voit que... Ouais. Là, j'ai l'impression que, oui, alors on me montre ce qui s'est passé, hein. J'ai l'impression que là, on a pris des décisions importantes. On voit qu'il y a eu des échanges, la communication par rapport à ça. On voit que ici, on se sépare de manière officielle d'une relation dans laquelle on n'était pas du tout en phase, je pense. Là, c'est marrant, mais...
On voit que ça vous a quand même demandé des efforts, des sacrifices pour prendre cette décision-là. Mais par contre, on voit que c'est quand même réfléchi, d'accord? C'est quand même réfléchi et on voit qu'il y a du passage à l'action. Bon, là, on quitte une situation pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On quitte une situation qui a été toxique. On nous parle de voyage ici, d'accord? Pour son propre bien-être. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pu revenir, c'est-à-dire on avait décidé, mais on a voulu quand même réessayer, on avait quand même l'espoir. Puis à chaque fois, ben, paf, on était sur quelque chose de négatif. Et là, c'est la décision finale. C'est la décision finale que pour son propre bien-être, pour sa propre stabilité, on part vers un nouveau départ. On quitte une situation justement de frustration, de manque, de sacrifice, de rejet même, hein, j'ai envie de dire, pour aller vers un nouvel envol, un nouveau départ pour vous les célibataires. Donc là, c'est quelque chose qui s'acte, je pense, de manière officielle. Hein. Donc là, on en termine une bonne fois pour toutes, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Ouais, de manière officielle, c'est ce que je vous disais. On a vraiment cette notion-là. On quitte quelque chose. Peut-être on fait des démarches en lien avec les enfants, mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez retrouver un nouvel ancrage qui va vous permettre, qui va vous amener vraiment ce regain, cette nouvelle énergie justement qui va vous donner le peps pour dire hop là, j'en termine, je vais trouver, je suis peut-être à la recherche, je suis peut-être dans l'attente d'un nouveau lieu de vie. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Je vais remettre une carte justement dessus pour voir. Et s'il vous plaît, hop là. On a la carte du magicien. On voit que dans une situation... Bon, déjà, on va trouver des outils. Hop là, ça fait un peu trop là, s'il vous plaît. Donc déjà, on voit qu'on va trouver des outils avec le magicien. La capacité, justement, de pouvoir s'investir à aller vers quelque chose d'autre. On est à la recherche, à la quête, hein, tout simplement. Ça peut aussi nous indiquer que vous attendez des nouvelles. Effectivement, vous attendez des nouvelles. On voit que ça peut vous perturber un petit peu. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'acter. Là, vous savez, ça me parle peut-être de cohabitation avec une personne parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut attendre, parce que financièrement peut-être c'est compliqué. Je pense qu'il y a cette notion-là et que là pour le coup c'est une envie commune, hein, comme un accord de dire bon bah écoute maintenant voilà c'est bon, tu vas pouvoir rechercher autre chose. Il y a quelque chose que vous attendez, des nouvelles pour pouvoir en terminer, pour pouvoir partir tout simplement. Voilà, et retrouver son propre équilibre. Donc voilà pour vous les Gémeaux célibataires. Alors évidemment, c'est un tirage qui va pas résonner du tout avec tout le monde parce que là, c'est une situation quand même assez particulière. Je vais pas vous l'inventer autrement parce que là, ça me parle pas d'autre chose. Ça me parle vraiment quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts hein, pour pouvoir partir. Également, ça me parle aussi d'avoir cohabité avec une personne à un moment donné parce qu'on n'avait pas le choix financièrement et que là, il y a quelque chose qui arrive qui va ramener de l'équilibre, de l'appui, du soutien. Il y a bien quelqu'un qui peut-être vous a aidé, vous a conseillé aussi. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Quelqu'un qui vous a conseillé, qui vous a apporté vraiment voilà, de l'appui, des conseils, qui vous permet de retrouver cette notion d'équilibre. Alors, ça peut être une personne aussi de votre famille, puisqu'on avait un petit peu aussi cette énergie-là par rapport à la coupe. Donc, c'est peut-être aussi une personne de votre famille qui va vous aider, peut-être financièrement, ou alors qui va vous héberger pendant un temps pour pouvoir passer à autre chose et vous libérer justement de ce lien qui paraît toxique et dans lequel vous vous sentez rejeté. D'accord? Donc, voilà pour vous les Gémeaux célibataires. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les Gémeaux qui sont célibataires parce que probablement que pour certains, ça va pas du tout faire résonance et que cette situation ne vous conviendra pas. Donc, soit vous allez voir vos autres signes, soit vous allez voir des autres vidéos avec d'autres collègues. Enfin, voilà. Sinon, c'est peut-être que vous n'avez pas de message spécifique à recevoir également. Allez, les amis Gémeaux, on va aller voir pour les couples Gémeaux. Allez, couple. Alors, j'ai des cartes qui veulent vraiment tomber. Allez, couple Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. On a le refuge. Et on a la carte de la compréhension. On est sur une prise de recul ici par rapport à une situation. Probablement qu'on cherche une lumière, on cherche une réponse, j'ai l'impression. Donc,
Ouais, ok. Alors, j'ai l'impression que c'est comme un accord. Peut-être on est en mode pause, en mode break, en mode recul, d'un commun accord pour essayer de comprendre, de savoir où on en est et comment on peut peut-être raccrocher un petit peu les wagons à un moment donné. Je pense que ça peut résonner comme ça. Pour d'autres, parce que très souvent, la carte du refuge, elle nous indique que dans une situation, il faut recadrer, il faut remodeler peut-être quelque chose pour qu'il y ait un mieux-être également. Et ça peut être le fait de trouver tout simplement un accord, un terrain d'entente pour dire, OK, on pose carte sur table, on voit que comme ça fonctionne pas, eh bien, on va essayer de se mettre d'accord pour faire que changer les choses et que ça convienne aux deux parties, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort. Les Gémeaux en couple. Waouh, waouh, waouh. Alors, je vous la montre, c'est la carte de l'équilibre. Et attendez, j'en ai une qui a sauté par terre aussi. Allez, et c'est la carte de la sexualité. Retrouver les mêmes envies, les mêmes désirs, se retrouver sur la même longueur d'onde. C'est un petit peu ça le message. Alors, c'est marrant parce que oui, ça revient un petit peu à la même chose que à la coupe. Et ça nous dit bien qu'effectivement, il faut retrouver un terrain d'entente ou une certaine complicité. OK ? Allez, on va aller voir au niveau. Bah, c'est pas possible qu'elle soit sauteuse comme ça, dis donc. Alors, on a la guérison. Donc, libération, guérison, tempérance. Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là de retrouver cet équilibre. Allez, on y va cette fois. Au tirage, on a la trahison. Bon, c'est la fin d'une blessure, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose dans lequel il y a eu un sentiment de trahison. Ça ne veut pas dire que vous avez été trompé ou que quoi que ce soit. Il y a peut-être eu un blocage. Bah, justement, peut-être on avait besoin justement de prendre du recul par rapport à une situation pour essayer de voir comment on pouvait se rapprocher de son partenaire. Il y avait peut-être un sentiment de rejet. Alors, c'est peut-être en lien avec un projet. On n'était pas en phase, on n'était pas en accord. Ça peut être avec les enfants. Également, ça peut résonner aussi comme ça. Alors, ici, on a l'abondance, on a la solitude et on a la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Bon, pour moi, il y a un déblocage de situation, les amis. Alors, soit ça peut être en lien peut-être avec un projet, soit ça peut vraiment concerner le cœur de la relation. Mais on voit qu'on prend le temps, essayer de trouver des clés, des solutions, de débloquer une situation, de se mettre en phase et en accord, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a la carte de l'espoir qui ramène une notion de magie, de regain, de ressort, de confiance aussi, hein, ça peut être ça. Est-ce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde par rapport à un projet ou le fait d'avoir un enfant? C'est possible aussi. Ou est-ce qu'on est en perpétuel désaccord quant à un enfant et qu'à chaque fois on se prend la tête par rapport à ça, on se sent pas appuyé, on se sent pas soutenu? Est-ce que vous êtes dans une famille recomposée et il y a peut-être des problématiques avec les enfants et justement il va falloir recadrer, poser des limites, se mettre en accord, hein, de qui gère quoi et qui a le droit de dire quoi et qui voilà, se mettre vraiment en phase, quoi qu'il en soit. Donc on voit qu'on va s'investir justement à débloquer cette situation pour remettre un petit peu de magie et retrouver une énergie pardon, un petit peu plus légère dans vos situations. Moi, j'ai l'impression, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement par rapport à ça, qui va amener peut-être aussi des révélations et de l'action peut-être aussi, mais peut-être que c'est un homme qui va aussi exprimer peut-être justement qui va mettre en lumière quelque chose que vous attendez, qui va vouloir s'investir. Alors, est-ce qu'il y avait justement un manque d'investissement dans une relation? Également, ça peut aussi résonner comme ça, de se dire, ben, tout va bien, on s'entend bien, mais à chaque fois qu'il faut faire un projet ou qu'il faut aller vers un nouveau départ ou mettre quelque chose en avant, ben, à chaque fois, je me sens toute seule ou tout seul. La personne n'est pas en phase avec moi. Donc là, on va poser les cartes sur table et on va mettre en lumière. Et on nous parle bien que c'est propice,
ça va être, voilà, ça va être positif en tous les cas, ça va être bénéfique pour la relation parce que ça va vous permettre justement de passer un accord, de vous rapprocher et d'être en phase et de vous investir peut-être de la même façon. Et c'est ça qui va permettre, voilà, aussi de débloquer et de remettre du mouvement aussi et de l'amélioration dans votre relation et aussi dans vos projets. Alors après, ça peut être un projet qui est complètement bloqué, ça peut être en lien avec les finances également et on va trouver peut-être une clé, une solution. Quelqu'un qui va vous faire confiance dans votre projet et qui va vous permettre de le mettre en place, qui va vous donner le pouvoir ou la capacité de pouvoir concrétiser votre projet. Et on voit qu'il y aura quelque chose à fêter par rapport à ça. Donc, voilà ce qui ressort, les amis Gémeaux en couple. Eh bien, dis donc, il y avait des messages. Alors, les Gémeaux, on va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition, voir ce qui ressort. Allez, s'il y a d'autres messages ou d'autres conseils pour vous. Hop, hop, hop. Alors, attendez, j'ai une carte qui a voulu tomber. Bah, c'est les choix. Vous souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Mais cette carte aussi, elle peut nous indiquer qu'il y a des décisions importantes, certes, mais que ça peut aussi vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, de faire les choix, peut-être de se poser, d'acter quelque chose, en tout cas de vous détacher. On vous dit avec la méditation aussi de prendre du recul, de vous détacher de votre mental, peut-être pour faire ou prendre les bonnes décisions, les choix du cœur, encore une fois, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et on a la disponibilité. Rendez-vous disponible, au changement, pardon. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, il y a bien du changement, de l'évolution. Ici, il y a un nouveau départ, hein, tout simplement. Également, alors, en dos de deck, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et ben c'est ça aussi qui va vous permettre justement de transmuter, de transformer. On a cette énergie du papillon. Le papillon, c'est quoi? Ben, c'est la transformation. Et on l'avait en tout début et on clôture en toute fin. Donc voilà. Et donc grâce à ça, ça peut être intérieurement aussi. Eh bien, il y a des changements qui vont se mettre en place. Parce que peut-être que vous allez faire aussi des choix qui vont vous permettre d'apporter ces changements. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, alors n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires évidemment, et puis à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne. Encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et puis une très belle année 2024, joie, bonheur, abondance, la totale, dans tous les domaines de votre vie, mais surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bye bye.